Clément Bonnereau, vous êtes en direct de Dakar. Quelles sont les réactions sur place ? Écoutez, ces deux décisions de justice suscitent beaucoup de réactions, à commencer par la presse sénégalaise qui parle presque unanimement ce samedi d'un double revers pour Ousmane Sonko, l'opposant qui espérait beaucoup de ces deux décisions de justice, mais qui voit aujourd'hui son avenir politique toujours aussi incertain. Alors du côté justement de ces soutiens, on ne parle pas de défaite, mais on se dit extrêmement déçu par la justice. Le porte-parole du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, dissous il y a 3 mois, qualifie la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, je cite, de mise à mort d'un opposant. L'avocat Juan Branco, de son côté, a évoqué un blanc-seing donné à Macky Sall pour écarter un adversaire politique. Quant à la décision de la Cour suprême, il s'agit, disent-ils, d'une commande politique, alors même, rappelle-t-il, que l'avocat général avait plaidé en faveur d'Ousmane Sonko. Enfin, la coalition Yewi Askanoui, à laquelle appartient Ousmane Sonko, a estimé que le juge de la Cour suprême avait, je cite, fui ses responsabilités, alors qu'il avait l'occasion de rétablir l'état de droit. Et alors, ce qu'il faut retenir, Clément, c'est que le sort d'Ousmane Sonko n'est pas encore tout à fait scellé, hein. Absolument. Le juge de la Cour suprême a estimé que le juge du tribunal de Ziguinchor, qui avait ordonné le mois dernier la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, s'était trompé sur une question de vice de procédure. Il a donc cassé le jugement du juge de Ziguinchor, mais a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Dakar. En clair, cela veut dire que rien n'est encore perdu pour Ousmane Sonko. Il peut toujours espérer être candidat à l'élection présidentielle de février 2024, mais la question désormais, c'est une question de temps, car dès le mois prochain, les candidats doivent déposer leur candidature. Et si Ousmane Sonko veut pouvoir déposer la sienne avant la date limite qui est fixée au 26 décembre, il faudra qu'il puisse être d'ici là réinscrit sur les listes électorales. Et puis, il y a encore un autre obstacle sur le chemin d'Ousmane Sonko vers une possible candidature à la présidentielle. C'est le jugement en cassation dans une autre affaire, une affaire de diffamation qui l'oppose à l'actuel ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Pour rappel, Ousmane Sonko a été jugé en appel dans cette affaire en mai dernier et condamné à 6 mois de prison avec sursis. Et en cas de condamnation définitive, Ousmane Sonko pourrait être définitivement radié des listes électorales et perdre ses droits civiques. Ce samedi, la presse sénégalaise parle d'une éventuelle audience dès la semaine prochaine.